cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit favorable et le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis dans la joie d'être encore parmi nous pour partager la parole de notre Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire. C'est toi la parole faite chair, descendue sur la terre pour nous sauver. Éternel, éclaire-nous à comprendre ta volonté et nos pensées à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit avec nous puisqu'il est toujours fidèle. Il nous soutient par sa grâce. Il nous aide afin que nous soyons des gens qu'on va les servir avec crainte et tremblement, puisqu'il est notre papa et il nous soutient puisqu'il est là, rien que pour nous soutenir, de rester dans sa présence. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, on va essayer de partager la parole de Dieu. On va essayer de partager la parole de Dieu. Et nous prenons notre Bible dans Exode chapitre 10, le verset 24. On va lire tout doucement puisque aujourd'hui on va nous exhorter pour nous encourager, pour nous fortifier de continuer à servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Prenons nos Bibles rapidement. Exode chapitre 10, le verset 24 jusqu'à 26. Nous lisons. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, il y aura que vos brebis et vos baies qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il n'en restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Notre thème, ça se trouve dans le verset 26. Que la Bible dit que et nous ne savons ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel.
Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous, de ce qui concerne la déclaration de Pharaon et celle de Moïse. Quand Pharaon a commencé à voir beaucoup de choses, Pharaon a compris que c'est le moment de faire laisser ses peuples d'aller servir leur Dieu. Mais à une seule condition, vous pouvez partir, mais vos troupeaux, vos brebis, vos baies resteront ici en Égypte. Mais vous pouvez aller servir votre Dieu. Écoutez-moi très bien, puisque là, je suis en train d'essayer de nous exhorter. Mais on va essayer d'entrer un peu, de parler quelques paroles aussi qui est édifiante pour nous, mais rien que pour nous encourager. Quand Pharaon a vu, aujourd'hui, quand on va entrer ici, aujourd'hui, nous voyons toujours, il y a des mêmes constants, on fait, et on va continuer toujours à parler, jusqu'à ce que Dieu a choisi depuis la fondation, il va écouter la parole et ils vont sortir. Donc, on est juste là pour nous fortifier, pour nous aider à comprendre comment Dieu travaille pour nous. Et il n'y a aucun homme sur la terre à accepter de mourir pour nous. Et maintenant, bientôt décembre, et nous allons voir combien les gens ils ont peur des démons. Combien de gens ils ont peur des sorciers. Et ils vont commencer maintenant à s'organiser des veillées, des jeûnes de 50 jours, de 60 jours, de 21, de 30, d'une semaine. Si ce n'est pas mauvais. De jeûner, de prier, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas faire peur aux enfants de Dieu. Il ne faut pas intimider le peuple de Dieu comme si au mois de décembre, le diable travaille puissamment par rapport au mois de janvier, février jusqu'au mois de novembre. Or que nous, étant les enfants de Dieu, on est là de continuer toujours à servir notre Dieu. La Bible dit ceci, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Donc c'est-à-dire, quand tu as accepté le Seigneur, quand tu es venu dans la vie chrétienne, sache-le bien que tu as déjà enclenché la guerre. Et cette guerre-là, ça sera arrêté jusqu'à ce que le Seigneur Christ il va venir pour nous chercher. De jeûner, de prier, ce n'est pas mauvais. Puisqu'il y a toujours les gens mal intentionnés. Ils vont dire que le frère nous a dit qu'il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier. Non, pas ça. Moi, je suis en train de nous exhorter qu'on ne peut pas rester. On fait un petit carré, un petit cercle. On reste sur ça, focalisé sur ça. Nous, chaque année, tous les mois de décembre, on a des jeûnes et prières. On fait juste pour préparer l'année. Bien aimé. On ne prépare pas l'année. Comment tu vas préparer l'année? Puisque la Bible nous explique que personne ne vous juge au sujet d'une fête, ni une nouvelle ligne, ni des sabbats, n'importe quelle fête quelconque. Puisque c'était l'ombre des choses de bien à venir. Mais le corps est en Christ. Donc c'est-à-dire, nous on n'est pas là pour te faire peur. Pour te faire voir que grâce à notre Seigneur, que nous sommes toujours vivants. Nous sommes toujours debout. Ah, bien aimé, vous savez, au décembre, le diable, il s'élève pour menacer les gens, pour détruire les... Non, mon frère. Le diable est toujours là, permanent. Il nous poursuit jour et nuit. Comme la Bible dit que Dieu, il frappe la porte. Si quelqu'un attend, il ouvre. De même aussi, Satan, il fait la même chose. Mais pour lui, il fait contraire à celle de la vérité. Lui aussi, il frappe. Si quelqu'un attend, s'il ouvre, le diable, il va habiter chez lui. Manger et continuer à faire des affaires avec le diable. Mais quand tu vas prier au mois de décembre, si tu vas faire des jeûnes au mois de décembre, ne faut pas faire ça dans les pensées d'avoir peur qu'au mois de décembre, le diable tue beaucoup de gens.
Non, ce n'est pas ça. Le diable, il travaille du 1er au 30, 24 heures sur 24 heures. Puisqu'il sait que ce temps est tellement court, mais il a besoin de récupérer beaucoup des âmes. C'était juste une petite parole d'encouragement pour nous faire comprendre que quand on sert Dieu jusqu'à ce qu'il va venir. On ne sert pas Dieu pour les temps, pour des circonstances. De janvier au mois de décembre, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas faire de longues prières, tu ne veux pas faire des jeûnes, mais toi, tu attends seulement l'année. Au mois de décembre, là, vous allez organiser pour faire entrer les gens dans des jeûnes et des prières pour éviter que les démons viennent pour les détruire. Non, nous, on n'est pas là. Si j'ai besoin de jeûner, moi, n'importe quel jour, si Dieu m'a mis en cœur, je vais jeûner, je vais faire hors que de prier, je fais ça tous les jours. Puisque la Bible dit que vous ne savez pas que cette maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez, toi aussi tu es un temple, tu es une maison de prière. Donc pour faire la prière, tu attends quoi? Pour faire des jeûnes, tu attends quoi? Retournons dans notre texte. Exode chapitre 10, les versets 24 à 27, à 26. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Pharaon en disant, sortez, partez. Prenez vos enfants, prenez vos femmes. Mais vos brebis, vos bœufs resteront ici. Moïse a dit non, non, non. Donc, si tu veux que nos bœufs, nos brebis restent, toi-même, tu vas nous choisir à quoi donner en nos mains pour donner à Dieu. Puisque Dieu aime des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifices, nous, on est foutus. C'est pour cela nos brebis, nos bœufs sortiront avec nous. Jusqu'à ce qu'on va y arriver dans la destinée, au cours de notre chemin, nous-mêmes, on va choisir à quoi on va donner à l'Éternel. Écoutez très bien. Donc Moïse, il fit un prophète, un libérateur pour aller délivrer le peuple israélite en Égypte physique. Moïse, il fit un prophète physique pour sauver un peuple physique pour des choses physiques et pour des choses matérielles. Écoutez très bien. Moïse, en disant ceci, puisqu'il savait qu'à la montagne, Dieu, il aura besoin juste des sacrifices, des holocaustes, des brebis. C'est ce que Dieu a besoin. Donc nous allons sortir avec nos troupeaux et nous-mêmes on va choisir pour donner à Dieu. Je suis venu juste pour nous exhorter. Ça va pas prendre beaucoup de minutes. Écoutez-moi très bien. Donc Moïse, il savait, quand nous sortons ici, on ne peut pas sortir main vide. On ne peut pas partir main vide à la montagne, en cours de route. Puisque Dieu, il va nous demander de faire des sacrifices, de donner des offrandes. On va donner avec quoi? Donc il faut, dans nos mains, il faut avoir des sacrifices, il faut avoir des bœufs et des brebis pour donner à Dieu au cas où Dieu il a besoin de ça. Et quand nous voyons les peuples israélites, quand ils ont sorti avec les troupeaux de bœufs, ils ont sorti avec. Et au moment arrivé dans le désert, là, ils ont commencé à donner des sacrifices. Si quelqu'un péchait, il faut donner les bœufs, il faut donner les brebis pour offrande, pour le pardon des péchés. C'est ce qui était prévu puisque Moïse, il était révélé. Moïse, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et cette nature, comme Dieu a choisi un peuple pour un seul but,
d'aller adorer l'Éternel avec leurs biens, avec leurs troupeaux. Et maintenant, quand le deuxième Moïse il va venir, puisque le premier Moïse là, il était juste pour le peuple hébreu. Il avait une seule mission, d'aller sortir les peuples, ces peuples-là, de les ramener dans la terre promise. Et quand ils ont sorti avec leurs biens. Ils ont dit qu'on va sortir avec tout. Il n'y aura rien qui va rester. Mais chose étonnante, quand nous voyons, quand le deuxième Moïse est venu, puisque le véritable Moïse, quand il est venu, lui, il ne va pas venir selon la chair, mais il va venir selon l'esprit. Et lui, il va venir libérer un peuple. Pas, ils sont assis dans un pays qui est l'Égypte. Ça ne sera pas un pays d'Égypte, mais ça sera le monde qui représente l'Égypte. Maintenant, quand le Christ est venu, il va venir nous libérer. Si Moïse physique a demandé qu'on va sortir avec nos biens, nos troupeaux, et nous-mêmes, on va choisir à quoi donner à Dieu. Mais pour le deuxième Moïse, quand il vient pour nous libérer, et lui, il va demander absolument rien. Puisque lui, il aura besoin seulement d'un homme. Puisque le Seigneur a besoin des gens, non de leurs biens. Voyez la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, ils ont sorti avec des brebis, avec des brebis pour les sacrifices. Écoutez bien. Maintenant, quand le deuxième Moïse est venu, puisqu'il savait qu'il y aura des pauvres, il y aura des gens, ils n'auront pas de moyens. Si je viens aussi, je procède cette manière que j'ai traitée avec Moïse, avec le peuple hébreu, j'aurai les difficultés de récupérer le monde, de venir auprès de moi. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Premièrement, il a besoin de nous. Et on va poser la question, maintenant si tu as besoin de nous, en cours de route, si Dieu a besoin des offrandes, a besoin des bœufs, des brebis, on va donner quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner, on peut offrir à l'Éternel? Écoutez très bien mes frères. Là, ils ont sorti avec des brebis, ils ont sorti avec des bœufs pour aller offrir à l'Éternel en cours de désert, en cours de route, jusqu'à ce qu'ils vont arriver dans la terre promise. Mais quand le deuxième Moïse est venu, comme la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Or que si les premières alliances n'avaient pas de défauts, on ne pouvait pas parler de deuxième alliance. Et nous croyons que les premières alliances avec les aliments, avec des choses de la terre, ne pouvaient donner la vie aux gens. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il va nous demander seulement nous-mêmes. Il va demander nous-mêmes de sortir. Et on va poser la question à notre Seigneur. Maintenant, en cours de route, on va donner à Dieu quoi? Quand Dieu il va nous demander des offrandes et des sacrifices. Écoutez maintenant la réponse. Là, c'était juste une parole. La parole d'encouragement. On est venu juste pour nous exhorter. D'être toujours fort, de rester toujours debout dans la présence de Dieu. Écoutez maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sortir. Dans le monde, on était assujettis par les désirs de la chair. On était dépassés avec nos problèmes, puisque le diable était là, toujours derrière nous, nous tabassait. On subissait des choses terribles. Et on cherchait qui peut venir pour nous délivrer, pour nous sauver. La Bible dit qu'il n'y avait ni personne
ni prophète, ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mes enfants, peut venir mourir pour nous. Vous voyez, il n'y avait qu'un homme. Quand lui, il est venu pour nous libérer dans tous les châtiments, dans toutes les souffrances. Lui, il est venu nous libérer. Quand il nous a libérés, maintenant, on va se présenter devant Dieu avec quoi? Puisque nous aussi, on est en train de faire une marche dans le désert pour arriver dans les lieux que l'Éternel nous a promis. Si c'était la terre promise, Canaan physique, mais Dieu nous a promis, pas la terre terrestre, mais la terre céleste qui est en haut, là où il est, là où nous serons. Maintenant, la vie éternelle marche pour arriver là-bas. Ça ne demande pas de promener avec des troupeaux. Écoutez maintenant. Quand le Seigneur, il aura besoin de nous, de nos offrandes, de nos sacrifices. Maintenant, il va demander comment pour vous présenter auprès de lui. Écoutez maintenant. La Bible dit ceci. Romains chapitre 12. Les versets 1 à 2. Écoutez maintenant. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je recommence. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Voyez? Maintenant, et ils ont sorti. Moïse a déclaré que nos brebis, nos bœufs sortiront avec nous. Il n'y restera rien ici en Égypte. On va sortir avec tous nos biens et en cours de route. On ne sait pas. Nous-mêmes, on va choisir pour offrir à Dieu. Mais ici, quand le véritable Moïse est venu, ça ne dépend pas de nous de choisir. Mais lui-même a déjà choisi pour nous les sacrifices. On va donner, on va présenter à notre Seigneur. Vous voyez? Ok, ici, il est question de toi-même. Tu deviens un sacrifice, tu deviens une victime. Un bien agréable devant Dieu. Maintenant, ton corps, tu vas présenter à Dieu. Si Dieu te demande, il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes biens. Il va partir, il va faire quoi avec ça? Puisque Acte nous confirme que Dieu il n'a pas besoin des choses physiques, des choses terrestres. Mais Dieu il a besoin de toi. Donc toi tu deviens une offrande. Si Moïse il a demandé des sacrifices, puisqu'il savait, puisque à ce temps-là, Dieu il n'a pas besoin que l'homme donne. Il devient comme une offrande. Puis c'est pour cela. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même étant le véritable offrande, il s'est donné lui-même étant un sacrifice. C'est pour cela, grâce à lui, nous aussi, on est entrés par le Seigneur pour donner maintenant nos corps comme un sacrifice devant l'Éternel. Donc, je suis venu juste pour nous encourager à donner nos corps. Donc, c'est-à-dire, quand on sort dans le monde, on va sortir vraiment. Il ne faut pas sortir, tu laisses ton pied dans le monde. Tu laisses ta bouche dans le monde pour insulter, pour injurier, pour dire des mensonges. Ne laisse pas ça. Quand tu sors avec ça. Tu sors
tu sors, ne reste pas ton pied d'aller visiter des boîtes, de courir derrière, tu deviens un coureur de jupons. Ne permets pas, puisque tu deviens une offrande devant l'Éternel. Alors que la Bible dit que quand tu vas offrir à Dieu ton offrande, Dieu il n'a pas besoin d'un animal qui soit un défaut, ou un œil troué, ou un animal il a des problèmes corporels. Vous voyez? Tous ces défauts corporels, peut-être s'il y a des défauts corporels qui se trouvent dans un animal, tu ne peux pas donner à Dieu, puisque ça devient un animal impur. Vous voyez? Donc, quand tu vas offrir à Dieu l'offrande, ton sacrifice, ça sera un animal sans défaut, ni boité. Oh, Dieu est merveilleux, mon frère. Donc, quand on se présente devant Dieu, c'est pour cela que Dieu, il savait, s'il va demander nos biens, et maintenant, qui n'ont pas de moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils n'ont pas de moyens. Maintenant, partout dans l'église, ils présentent que des choses de la terre, les choses physiques. Et maintenant, les gens qui n'ont pas de moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire pour hériter le ciel? Puisque ici, il est question de toi-même. C'est pour cela que Dieu, il savait, aurait de poser beaucoup de questions. Oh Dieu, moi, j'en ai pas de moyens. C'est pour cela que je ne voulais même pas donner. J'avais l'envie de donner, de contribuer à Dieu, mais je n'ai pas de moyens. Dieu, il savait que l'homme, être humain, a toujours des désirs contraires à celles de l'esprit. C'est pour cela que Dieu, il a dit que seulement ton corps. Donc, moi, j'ai besoin que quand tu sors, tu quittes le monde, tu sors vraiment. Tes pensées, tes idées, ton corps viennent auprès de moi comme une offrande agréable. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager ensemble avec nous, que si Moïse a demandé de sortir avec des bêtes de troupeaux, puisqu'il savait en cours de route, ils vont offrir à Dieu. Mais pour nous, quand le deuxième Moïse est venu, il va nous demander pas des choses physiques, pas les choses matérielles, mais il va nous demander nos corps, de donner nos corps comme une offrande. En donnant nos corps, là, la Bible dit que ça sera là, on va faire un culte raisonnable, saint et agréable devant Dieu. Donc quand tu donnes ton corps, tu donnes ta vie au service de Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va te protéger. Mais quand tu viens premièrement pour présenter des choses de la terre, tu seras rejeté. Puisque Dieu, il a besoin de présenter devant lui nos corps. C'est pour cela, regardez bien ta vie. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des incrédules. Ils vivent toujours dans la vie du péché, mais ils préfèrent donner les offrandes. C'est pour ça que nous voyons parmi les églises, si quelqu'un il donne, il est partenaire de l'église. Il est considéré par rapport à celui qui n'a pas de moyens. Lui, il a donné seulement son corps au Seigneur, mais il n'est pas considéré. Pourquoi? Puisque des hommes, soi-disant des hommes de Dieu, sont tirés dans des choses de la terre. Quand tu es attiré dans des choses de la terre, tu auras des difficultés de présenter des choses spirituelles. C'est pour ça que nous voyons des impudiques, les gens qui vivent dans les désordres, plein dans nos assemblées. Ils sont des prédicateurs, des diacres, des serviteurs. Pourquoi? Puisque lui, il contribue. Il donne beaucoup. Alors que Dieu, il savait être humain. Vous voyez? C'est pour ça que nous voyons les choses qui se passent autour de nous. Donc Moïse en disant, nous allons sortir avec nos biens. Et nous-mêmes, on va choisir. Mais Dieu, aucun réveil est accompagné par de l'argent. Quand quelqu'un est repenti, quand quelqu'un a donné sa vie, bien-aimé, tu es le plus heureux.
Le reste là, ça va venir automatique. Mais Dieu a besoin de nous, de donner nos corps. En cours de route, nous-mêmes, on va choisir. Non, Dieu nous a déjà choisi, étant des offrandes, de se présenter jour et nuit devant son trône de la grâce. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, c'était juste une parole d'encouragement. Le dimanche prochain, on va essayer de continuer dans Exode toujours, Exode chapitre 10. Là, on va essayer de parler sur le verset 28 et verset 29. Que le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce qui vient d'arriver, on est en train de parler que nous-mêmes, nous choisirons à quoi donner à Dieu. Donc, nos brebis sortiront avec nous. En un mot, donc c'est-à-dire Moïse étant le prophète physique, le prophète de la terre, il va communiquer des choses de la terre. C'est pour cela qu'ils ont sorti avec les choses de la terre. Mais les véritables prophètes de tous les temps, comme lui, il est un prophète spirituel, quand il est venu, il va nous ramener les choses d'en haut. Les choses d'en haut, maintenant lui-même, il a choisi pour nous. Et nous, on est devenus des sacrifices, des offrandes devant Dieu pour se présenter jour et nuit. Donc, sache-le bien, quand tu marches comme ça, quand tu promènes, tu es une offrande devant Dieu. C'est pour cela, évitez d'être une offrande avec un défaut. Un animal a des défauts corporels, il ne sera pas donné en sacrifice. Donc quand tu vis dans le péché, quand tu fais n'importe quoi, sache-le bien, quand tu te présentes devant Dieu, tes prières deviennent comme de bruit devant l'Éternel. Puisque ton offrande a des défauts. Ton offrande a des problèmes corporels. Donc ta vie, comme tu vis dans les péchés, tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas te présenter. Donc quand tu te présentes, c'est-à-dire que de donner ton corps, de donner l'offrande devant Dieu. Mais quand tu viens, tu vis dans des péchés, tu vis dans le désordre, ta prière, Dieu ne va pas t'écouter. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir dimanche prochain. Si Dieu ne vient pas, on est toujours là pour nous encourager de rester dans la communion avec le Seigneur. Que l'amour et la miséricorde de Dieu soient notre partage. Prions. Je bénis ton Saint-Nom. Bénis cette prédication, prenne place à nos vies et nous marchons selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. N'oubliez pas nos réunions de prière. On est en train de faire l'effort pour essayer d'améliorer. Si Dieu nous permet, peut-être l'année prochaine, on va mettre des communiqués. Il va commencer à défiler pour nous faciliter à retenir bien nos programmes. Donc, on a des réunions de prière du lundi, mercredi et vendredi de 21h à 21h30. Et le dimanche, on est là, comme d'habitude, de 14h pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On est toujours disponible. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous écrire. Ça sera pour la gloire de Dieu. Comme on dit que l'année prochaine, si Dieu le veut, on va essayer de s'organiser pour faire défiler nos programmes et nos numéros pour nous aider à se communiquer librement par la grâce de Dieu. Que l'amour et la paix de Dieu habitent en nous. Que de bonnes choses. Que le Seigneur soit avec nous. À très bientôt. Au revoir.